j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle fin d'année, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2021. Là, c'est pour le signe des taureaux, donc signe solaire, en lunaire et en ascendant. Donc avant de commencer la guidance, je tenais vraiment à vous remercier pour cette année passée avec vous. Merci pour l'évolution de ma chaîne. Merci de m'avoir suivi lors de mon périple au Maroc pendant mes 5 mois de confinement. Vraiment un grand merci, je suis pleine de gratitude, vous ne pouvez pas imaginer, ma chaîne continue d'évoluer de jour en jour, donc vraiment un grand merci. Et puis je tenais à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. L'année 2020 n'a pas été une année très simple pour personne. Alors pas toujours négative, même si sur le moment c'est vrai qu'on vit la situation en se demandant pourquoi est-ce que on vit ces situations. Mais quand on prend un peu de recul, et ben au final on se rend compte que pour beaucoup ça nous a amené à travailler sur nous et rien que pour ça déjà c'est positif, même quand la situation elle est douloureuse. Donc vraiment je vous souhaite plein de nouveaux projets, je vous souhaite d'être aligné avec vous-même, je vous souhaite plein de bonheur pour vous et pour vos proches, vraiment. Alors, donc, je le répète toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, donc vous avez mon adresse mail, vous avez le lien vers mon site internet. Alors, ça y est, depuis ce matin, mon agenda en ligne est en place. Donc, maintenant, vous pouvez aller directement sur mon site internet et vous verrez, j'ai mis réservation. Donc, vous pouvez réserver les créneaux que vous avez besoin. C'est vous qui allez directement être un petit peu autonome. Et puis c'est plus simple que de s'envoyer des mails ou voilà, des fois 5-6 mails avant de trouver une bonne date. Là, c'est vous, voilà, vous fixez. Donc vous avez tous les différents services que je peux proposer. Donc voilà, tout ça c'est détaillé. Donc maintenant, je suis bien contente. Vous avez donc également sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et puis vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Allez, amis taureaux, on va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés pour le mois de janvier 2021. Alors, un petit message de l'oracle qui s'intitule « J'ouvre mes ailes ». Donc, n'hésitez pas à mettre pause dans les vidéos pour avoir le nom des oracles. Je vous les présente tous maintenant. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2021. Il y en a deux. Alors, conflit et peur. Ok. Alors, la carte des peurs, on vous dit n'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Oui, alors effectivement, la peur d'être abandonné, directement ça renvoie à la blessure de l'abandon. Je vous en parle beaucoup des blessures de l'âme dans les vidéos. D'ailleurs, je vous serine avec ça, mais c'est pas pour rien. Alors pour les personnes qui sont intéressées déjà, vous avez donc une playlist sur ma chaîne que j'ai intitulé les blessures de l'âme, voilà, tout simplement. Donc, il y a des exercices avec le l'EFT, ça peut déjà vous aider. Et pour début d'année, je suis en train de vous préparer un autre atelier, justement sur les blessures. Et là, on va aller plus en profondeur. Il y aura des soins énergétiques, il y aura des vidéos de l'EFT. Et puis, le petit bonus, on va aller travailler aussi sur les blessures que nos parents nous ont transmises. Donc, vous n'êtes pas abandonné. N'ayez pas peur de ça, amis taureaux. Ça, c'est votre ego, c'est votre... Parce que les peurs, c'est l'ego. L'ego, c'est pas l'orgueil, c'est pas tout ça. Alors, ça en fait partie. Mais l'ego, c'est aussi nos blessures. Donc, parfois, on se bloque tout seul, rien que par rapport à nos blessures d'âme. Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Et ensuite, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil de dévolution vers un mieux-être. Alors, de ce que je comprends, il peut y avoir une situation là qui va vous amener peut-être plus de colère ou peut-être que vous allez devoir faire des choix de vie, quitter un travail, une situation, une personne et que du coup, ça va amener pas mal de chamboulements. N'ayez pas peur de quitter si c'est juste pour vous. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Alors, je viens de vous parler des blessures de l'âme. Sur ma chaîne, je le dis pour les personnes qui viennent d'arriver, vous avez aussi une playlist EFT émotions et j'ai fait la colère. Donc, allez-y, libérez-vous de votre colère dès que vous ressentez de la colère. Parce qu'à un moment donné, on garde tellement ça en soi que ça explose, que ça nous bouffe et en plus, on se bloque.
Donc voilà, la colère, faut la laisser s'exprimer. Faut la laisser sortir. C'est une émotion. Mais maintenant, pourquoi vous êtes en colère? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui a amené cette colère? Vous voyez? Allez, donc, je vous ai montré, mais c'est le GG, hein, c'est mon oracle G. Voilà, donc on va aller voir pour les taureaux pour le mois de janvier 2021. Alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle qui va vous, voilà, vous mettre en colère, c'est possible, et qui va peut-être vous faire vous sentir abandonné, c'est possible. Alors bon, ce sont des émotions, on peut les travailler, hein. Ok. Alors j'ai vous consultant. Bon, j'ai quand même le lion à côté, donc force, courage, volonté, hein, tout ça. Donc de toute façon, c'est en vous ça les taureaux, hein. Vous avez tout ça en vous, hein. Alors après, ça me parle d'une fille, d'une jeune femme, d'une enfant, d'une ado. Bon, ça va de la naissance à environ 40 ans. Ça peut être voilà, une enfant, ça peut être une amie, ça peut être une collègue aussi, c'est possible. Frère, sœur, enfin frère, plutôt sœur. Bon, alors je le répète toujours aussi, hein. Ce sont des guidances générales que je vous propose. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire rentrer votre vie dans ce que je dis. Vous prenez que ce qui résonne à votre situation. Vraiment. Alors, c'est bien. Donc, ça me parle de contrôle. Enfin, de contrôle. Pas contrôler les autres. Reprendre le contrôle de sa vie. Et il peut y avoir un homme qui va vous aider à ça. Alors, un homme ou une énergie plutôt masculine, hein, plutôt yang. Hein. Ça peut être une femme aussi, mais bon... Là, c'est la carte de l'homme qui est ressortie. Alors ensuite, j'ai la colombe. C'est magnifique. Alors, je vais voir la fin du tirage parce que du coup, là, les cartes, au début, je veux voir en quoi on vous parle de colère et d'une peur d'être abandonné. Décision de justice, prise de décision, action. Derrière, j'ai le cadeau. C'est magnifique. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. Et là, c'est considéré comme un cadeau pour vous. Peut-être que ça, c'est vous qui allez prendre une décision justement par rapport à ce qu'on a vu là. Et on va vous, voilà, pour vous libérer de votre colère. Vous n'avez pas peur d'être abandonné. Donc, si vous devez quitter, vous quittez. Vous voyez, là, on est vraiment sur une notion de décision. Mais derrière, il y a des actions. Alors, logiquement, on retrouve un équilibre. Vu la carte du cadeau, oui, clairement, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, la réussite. Oh, les nouveaux projets. Oh, le printemps. Oh, l'abondance. Waouh. Waouh. J'en suis, mais toute... Mon fils est taureau. Ah, putain, c'est cool. Ah, c'est cool, je suis contente. Vous voyez, j'en fais même plus de guidance pour moi, hein, parce que maintenant, voilà, j'ai tellement confiance en l'univers que même moi, je me fais plus de guidance pour mes enfants, pour mes projets, tout ça. Je laisse les choses se mettre en place. Si c'est fluide, c'est que ça se met en place. Si c'est pas fluide, c'est qu'il y a des choses à revoir. Eh ben, c'est cool. Ah, je suis vraiment contente pour vous, les taureaux. Ça va être un mois magnifique, à condition de laisser partir les petites peurs et les émotions. Alors, la première des cartes, c'est vous, consultant. Alors, j'ai pas la consultante, donc c'est vous, monsieur, et vous, madame. Oui, madame, vous mettez un costume, oui. Je taquine toujours les hommes, hein, d'habitude, quand c'est la carte de la consultante. Alors, vous allez retrouver toute votre force, toute votre volonté d'avancer, tout votre courage, tout votre peps, votre vitalité. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie de feu, dans une énergie de lion. Alors, le taureau, c'est pareil. Hein, bon, alors avant, comment je fais? J'avance, oui, je sais pas, on me l'a déjà dit, mais j'ai pas voulu l'entendre. Je vous taquine. Mais c'est ça. Par contre, quand vous avez pris la décision d'avancer, plus rien ne vous arrête. Et ça, c'est une qualité. Parce que, alors, parfois vous êtes un peu bourru, c'est vrai, mais vous n'avancez pas dans le vide. En général, c'est quand même assez calculé. Donc, peut-être que vous mettez 6 mois. C'est vrai que je vous ai beaucoup taquiné cette année avec ça. Parfois, c'est vrai, vous êtes loin à la détente. Par contre, une fois que voilà, vous êtes prêt à faire péter, vous y allez. Voilà, vous faites péter le verrou, vous faites péter tous les blocages et ensuite, vous avancez. Alors là, ça peut me parler d'une enfant, d'une jeune fille, d'une ado, d'une jeune adulte, d'une adulte. Bon, ça va de la naissance à environ 40 ans. Alors peut-être que ça peut concerner effectivement, pour certains, il y a des annonces de grossesse, je bug, de naissance, voilà. De naissance, on va y arriver. Bon, on est sur un nouveau départ. Alors, on se reconnecte aussi à son enfant intérieur. On ne fait plus les choses pour les autres, hein, et on ne sera pas abandonné. On avance parce que là, quand je vois le tirage, il n'y a pas de peur à avoir, les amis. C'est un mois magnifique.
Vraiment. Alors, bon, bah, peut-être que pour certains, effectivement, ça peut être aussi, une situation qui se débloque peut-être par rapport à votre fille, hein. Bon, c'est possible. Ça peut aussi être une amie qui vient vous aider à vous rebooster, ça peut être une collègue aussi, une sœur, bon, c'est possible, hein, voilà. Et puis derrière, bah, ça me parle là, on me parle de responsabilité, de d'autonomie, oui, d'autonomie, et puis le fait vraiment de reprendre le contrôle de sa vie. Alors là, il y a un homme visiblement qui va vous aider à ça. Ça peut être un homme en termes de responsabilité. Alors comme je l'ai dit, bon, ça peut être une femme aussi avec une énergie plutôt yang, hein, mais ça n'empêche que derrière vous, vous retrouvez vraiment votre indépendance et votre autonomie. Alors ça peut être quelque chose qui peut se construire à deux, plus un enfant, donc ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme, bon, enfant, c'est possible. Ça peut être un projet d'habiter avec quelqu'un, tout à fait, un projet d'évoluer avec une personne. Mais là, on n'est pas deux personnes blessées. C'est pour ça que j'ai insisté sur les peurs, les doutes, les blessures, parce que pour avancer sereinement, il faut impérativement travailler sur ses peurs, sur sa colère. Pourquoi est-ce que vous étiez en colère, les taureaux? Qu'est-ce qui vous a amené de la colère? Pourquoi vous avez eu la sensation d'être abandonné? Ça, c'est l'inconscient, c'est l'ego. Bah, quand je vois le moi, waouh! Ça, à mon avis, c'est par rapport à une situation qui est passée. C'est des choses qui étaient enfermées en vous. Alors, peut-être que vous avez fait un travail, ou que le travail est en train de se faire, ou que vous allez le faire en regardant la vidéo. Mais voilà, alors ça peut me parler d'un homme qui a des responsabilités aussi, hein, c'est possible. Puis on n'oublie pas les énergies de la coupe, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être un exemple tout bête, vous étiez dans une procédure droit de garde, ça peut être un avocat. Vous aviez envie d'acheter une nouvelle maison. Bon, eh ben la décision, c'est la décision, bah oui, vous avez peut-être fait des visites et tout ça, du coup on vous annonce, voilà, la décision peut-être des propriétaires ou j'en sais rien, ça peut être positif, ça peut être un avocat, ça peut être un assureur, ça peut être un ami, enfin vous voyez, on est vraiment quelqu'un qui va vous amener aussi à retrouver une certaine autonomie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, regardez les magnifiques cartes. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage comme ça. Je me demande même si j'ai déjà eu un tirage aussi beau pour vous, les taureaux, depuis 1 an et demi que je vous fais des guidances. Un truc de fou. J'ai la colombe et j'ai la pyramide. La colombe, on est sur un sentiment de paix intérieure, de libération, de liberté, de sérénité qui s'installe. Et là, on est sur du succès, de la réussite. Là, vous prenez votre envol, les taureaux, hein. Là, vous n'êtes plus dans le... Non, là, c'est... Voilà, vous ouvrez vos ailes, quoi, hein, vraiment. Et là, vous allez mais avancer, plein de nouveaux projets en place. Alors, peut-être que pour certains, ce sont des nouveaux projets qui vont se mettre en place pour le printemps. C'est possible. Mais en même temps, il y a déjà plein de bonnes nouvelles, il y a déjà plein de choses qui se mettent en place. Alors, quand je vous dis des projets peut-être pour le printemps, c'est si on parle sur des grands projets de vie, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être un nouveau travail, vous voyez. Peut-être ben, une vie de famille, c'est possible. Donc concrètement, matériellement, surtout que là, bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que ça va encore prendre du retard, hein, tout ce qui est administratif, tout ça, parce que bon, faut pas, hein, voilà, faut pas se leurrer. Le virus, il n'est pas parti, hein. Donc voilà, ils nous ont laissé respirer pour les fêtes, mais attendez-vous quand même, hein, les amis, à ce que ce... Mais bon, vous le savez, de toute façon, je vous apprends rien. Donc pour moi, c'est ça. Et donc, il y a des choses qui vont se débloquer, enfin se débloquer, non, se mettre en place, se terminer pour le printemps. Mais déjà, vous commencez à mettre les choses en place. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Puis surtout, il y a des prises de décision. Et c'est ça qui est bien pour vous, les taureaux. C'est que parce que des fois, alors oui, vous avez envie, mais il y a tellement de peur derrière. C'est ça qui vous bloque, amis taureaux. Et vraiment, je vous dis ça parce que voilà, j'ai plein de personnes dans mon entourage. J'ai ma maman qui est taureau, j'ai mon fils qui est taureau. Et quand je vois, parfois, je leur dis des choses. Alors, pas que moi, parce que je me prends pas pour Dieu, mais il y a plein de gens qui leur disent des choses. Ils l'entendent pas au début. Ensuite, ils l'entendent, mais... Voilà, encore, ben, on se confronte à un mur, on a du mal à avancer jusqu'au moment où, ça y est, waouh, illumination, j'ai compris. Et ben maintenant, j'avance, voyez. Mais parce qu'il y a des peurs derrière. Et si je vous dis ça, c'est vraiment en toute bienveillance, c'est pour que vous ayez des prises de conscience pour certains. Les peurs, ça se travaille. Quelle est ma plus grande peur? Hop, EFT. Même si j'ai peur de pas arriver à avancer, même si j'ai peur de me planter, même si j'ai peur d'être abandonnée, voyez, hop, j'ai peur de me retrouver abandonnée, j'ai peur de ne pas réussir, voyez, il y a des petits exercices de EFT très très simples, et je vous en parle beaucoup de l'EFT, c'est une technique qui est très simple, les peurs, on les fait partir, parce que là, quand je vois votre tirage, s'il reste des petites peurs, vraiment, des petites choses à travailler, mais donnez-vous cette chance, je vous en supplie les amis, vraiment, hein, donnez-vous cette chance. Regardez la carte centrale, c'est magnifique, vraiment. Pour vous, enfin en tout cas l'année elle démarre bien et je suis vraiment très heureuse, vraiment.
Mais on est beaucoup, hein, en ce moment là, depuis. Alors, je vous ai fait les taroscopes pour la saison d'hiver, donc si vous les avez pas vus, vous pouvez les retrouver aussi dans la playlist, hein, taroscope saisonnier. On est tous sur une renaissance, mais effectivement, la saison d'automne a été compliquée parce que là, on laissait partir tout ce qui nous entravait, voilà, tout ça. Donc, ça se fait parfois dans la douleur. Mais quand je vois votre tirage pour le mois de janvier, bah, vous pouvez vous féliciter, les amis. Vous pouvez être fiers de vous. Parce que, ouais, ça n'a peut-être pas été simple. Mais quand je vois comment vous commencez l'année, alors là, on est sur un nouveau départ. On a plein de nouveaux projets qu'on met en place. Entre autres, un, pour commencer. Mais peut-être une vie en commun, peut-être un engagement avec quelqu'un, peut-être pour le travail, peut-être qu'on va vers plus de responsabilités. On se fait confiance. On n'a plus peur. Ou en tout cas, des peurs raisonnables et raisonnées, hein. Voilà. Alors, ça me parle de grossesse, de naissance aussi. Donc, vous voyez, pour moi, c'est waouh, waouh, waouh. Alors, on vous dit, peut-être que les projets que vous êtes en train de mettre en place là en janvier, peut-être que pour certains, bah, ils vont se concrétiser pour la saison de printemps. Le printemps, c'est demain, les amis, hein. En termes d'énergie, c'est rien. Le temps de préparer tout ça, c'est rien du tout, hein. Et là, c'est l'abondance, c'est la réussite. Alors pour certains, il y a une notion financière là. Il va y avoir des rentrées d'argent. Alors la carte du printemps, ça ne représente pas que la saison du printemps. Ça me parle alors d'une saison de 3 mois. Bon, bah du coup, oui, on retombe effectivement sur le printemps, mais pas que. Ça me parle aussi de renaissance, de nouveau départ, d'une nouvelle vitalité. Vous voyez, c'est ça, hein, les énergies qu'on a au printemps. On est vraiment sur plein de nouvelles choses qui se mettent en place. Et bien là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça va marcher. Ça marche. Waouh! Je vous assure, j'en ai des frissons. Ensuite, il va y avoir un imprévu, positif bien sûr, qui va vous amener à, comment je pourrais dire, à travailler sur votre mental, à être dans un meilleur état d'esprit. Pour moi, là, ce qui va se mettre en place, je pense qu'il y a un côté inattendu pour vous. Alors, un peu moins maintenant que vous aurez vu la guidance. Allez, merci Céline, elle a tout fait foirer, on est au courant de tout maintenant, il n'y a plus de surprise. Je dis ça parce que l'univers, il est là pour vous. Même quand nous, on vit les choses d'une façon douloureuse, et croyez-moi, là, je vous parle de mon fils Taureau, si je vous racontais ce qu'il vit depuis 1 an, je vous assure que vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Il a eu besoin de traverser cette période douloureuse pour comprendre qui il est, ce qu'il doit faire. Il avait besoin de ça pour tirer des leçons. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu, mon gamin. Il a 20 ans. Donc voilà, donc là, et ben du coup, l'univers, il vous protège. L'univers, il est là. Alors, je sais que parfois, on voit des heures miroirs, on voit tout ça et on se dit, putain, mais oui, tout ça, je le vois, mais au final, concrètement, il se passe quoi? Laissez faire l'univers. Continuez-vous de travailler sur vous, vraiment, amis taureaux. Continuez, là, on a vu quelques petites peurs d'être abandonné, peut-être encore un peu de colère. Libérez-vous de tout ça maintenant. Et on vous le dit, hein, vous retrouvez un super état d'esprit, mais avec une petite surprise, un petit truc de l'univers qui va faire que vous ne vous y attendiez pas. Parce que cette carte-là, vous savez, c'est le fameux hasard qui n'existe pas. C'est l'univers qui vous amène tous ces cadeaux et c'est pas pour rien. Là, en fait, vous êtes en train d'évoluer. Là, on parle d'une belle évolution, d'une belle progression. On est vraiment en train de se transformer, quoi. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, un état d'esprit de lion. Donc là, vous êtes prêts, mais à, comment on dit, déplacer des montagnes. Ouais, c'est ça. Vous me connaissez maintenant. Ah, je suis pleine d'expressions, mais oh, il me manque des mots. Ah bah oui, je vais pas changer, hein. Et donc voilà, donc là vous êtes plein ou pleine de nouveaux projets. Voilà, vous avez une envie d'avancer, mais parce que vous avez fait un super boulot sur vous. Donc la évolution, progression, transformation, bah oui, peut-être que il y a une rencontre, peut-être qu'on a envie d'aménager avec quelqu'un, peut-être, ouais, peut-être un nouveau travail, c'est possible. Et regardez, l'univers, il est là. La protection, je sais ce que vous allez me dire pour certains. Je le sais, je l'ai vécu aussi, hein. Quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle il y a quelques années, je ne savais même pas que j'allais me mettre à mon compte. Mais j'avais une telle foi en la vie que je me suis dit de toute façon, je suis alignée, donc l'univers m'emmènera les bonnes personnes, ainsi de suite. Donc l'univers, il était à mes côtés, vous voyez. Donc voilà, à un moment donné, on doit dépasser ses peurs pour avancer. Sinon, on reste toujours dans sa zone de confort, qui n'est pas toujours confortable, mais qui est rassurante, ce qui fait qu'on se prive d'une magnifique opportunité. Et je vous assure que je suis passée par là. Donc là, l'univers, il vous dit, c'est maintenant. C'est votre destin, les amis, c'est votre karma. Et en plus, il y a des bonnes nouvelles.
Alors, c'est aussi la communication. Vous allez peut-être renouer, alors en termes de communication, peut-être avec un frère, peut-être avec une sœur, peut-être avec des personnes de votre entourage, c'est possible, hein. On voit que de toute façon, la communication, pour beaucoup de signes, là, décembre, janvier, on est vraiment sur une nouvelle façon de communiquer. Mais bon, les énergies lunaires nous ont poussé à ça aussi, hein. Là, on arrive dans une nouvelle ère, hein, l'ère du Verseau, hein. Donc là, ça va être une année normalement beaucoup plus cool que celle qu'on vient de vivre. Même si voilà, avec le Covid et tout ça, mais quand même. Oui, parce que je dis le Covid. Ouais, je sais, je persiste et je signe. Et je dirai toujours le Covid. Voilà, c'est mon côté rebelle. Et donc, du coup, vous voyez, on me dit, bah ouais, il y a une nouvelle communication. Alors, il y a aussi des bonnes nouvelles. Waouh, il est splendide, votre tirage. Allez, on va aller voir le domaine amoureux, sentimental et relationnel. Donc, c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Et je vais vous proposer un ou deux messages. Et puis, je vais compléter avec le chakra du cœur. Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2021. Moi, ce que j'aime, c'est de vous voir dans un super état d'esprit, les taureaux. Non, ça fait trop. Vraiment. Parce que la colombe, hein, c'est le enfin, enfin. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Vous pouvez le dire. Ça arrive, les amis. C'est maintenant. Waouh. Oh, d'accord, ok. Séparation et amour. Pour certains, de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Pour beaucoup. Alors, séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Et c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a des peurs, il y a de la colère, il y a des choses. Travailler sur tout ça. Alors, ça peut être une séparation physique, géographique aussi, hein, puisque bon, bah là, c'est vrai que voilà, toutes les frontières étaient fermées, on pouvait plus se déplacer, même ne serait-ce qu'en France, hein, c'était compliqué. Alors bon, ils sont bien gentils. Depuis le 15 décembre, il n'y a plus besoin d'attestation, mais enfin bon, on a des couvre-feux. Enfin bon, c'est voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, ça peut être une séparation physique, géographique, ou peut-être que pour certains, c'est une ancienne séparation et ça vous a demandé mais un travail vraiment intense à faire sur vous. Mais j'ai l'amour, les amis. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Oui, alors effectivement, on va regarder hein, avec le chakra du cœur, mais peut-être que pour certains, vous vous êtes séparés physiquement, géographiquement. Peut-être effectivement que vous vous êtes séparé d'une personne que vous aimez. C'est possible. Ou peut-être que vous avez été, voilà, vous vous êtes isolé aussi, hein, c'est possible. Et là, visiblement, bah oui, on vous dit, à travers toutes les difficultés que vous avez rencontrées, ça vous a permis de vous découvrir, de travailler sur vous et de voir qu'effectivement, l'amour, il est là. Un exemple tout bête, vous voyez, moi par exemple, mon conjoint, donc j'ai fait 5 mois de confinement au Maroc, je suis rentrée donc début août, on ne s'est pas revus depuis. Maintenant, notre amour, il est en train d'exploser. Il est en train, vraiment, on est en train de se, voilà, de développer tout cet amour parce qu'on développe la communication. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, il est beau votre tirage. Allez, chakra du cœur, on va aller voir si ça confirme un petit peu ce qui est dit là, mais... Allez, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2021. Tiens, Loulou, tu me donnes la carte, s'il te plaît? Alors, c'est déménagement, changement de ville. Et qu'est-ce que je disais? Il peut y avoir effectivement des besoins, des envies de déménager. Oh, c'est beau, punaise. Hamster, flamme jumelle. Waouh, waouh, waouh. Alors, ouais, séparation, je comprends. Effectivement. Alors, flamme jumelle, je ne vais pas trop développer là dans la vidéo. Je fais des guidances de flamme jumelle. Je vous invite à aller les regarder. Je vous invite à aller regarder ce que c'est que cette flamme jumelle. Flamme jumelle, je vais faire très simple, c'est une âme qui s'est scindée en deux. Donc en fait, ce sont deux moitiés d'âme. Comme si quand on était avec cette personne, on était avec notre moitié. Vous voyez, comme si on ne faisait qu'un. Oui, mais sauf que du coup, ce qui se passe, c'est qu'on doit apprendre à être, et pas deux moitiés d'âme, mais deux âmes entières. Donc, travailler sur nos peurs, sur toutes nos émotions, sur tout ce qui a fait qu'on était séparés. Et la phase de la séparation, elle est obligatoire.
quasiment obligatoire dans toutes les relations flammes jumelles. Et je vous dis ça parce que je suis également dans une relation flamme jumelle. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde doit se séparer obligatoirement. Ça peut être une séparation physique, géographique, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et vous voyez, bah, là, ça me le confirme. Donc, changement positif dans une relation existante, et bah ouais, clairement. De toute façon, on le voit là, hein, il y a plein de projets qui se mettent en place. La carte de l'amour. Alors, bon, oui, merci. Bon, bah merde, j'ai tout dit. Alors, j'ai la carte de la surprise. Bon, je vais prendre l'autre carte. Tiens, tu te pousses, Loulou? Pousse-toi. Merci. En te remerciant. Clac. Alors, déménagement, changement de ville. Bon, bah, je vous la montre hein, parce que c'est la première qui a volé. Excuse-moi de t'avoir dérangé, vieux. Hein. Vas-y, tu peux te installer. Hein. Bon, regarde comme ça, alors on va dire, mais tu fais chier. Alors, si vous êtes célibataire, on va commencer par les célibataires. Pour moi, il y a une séparation avec quelqu'un, peut-être depuis quelques temps. Et là, on est sur un lien d'âme. Et c'est comme si vous ne pouviez pas avancer, comme si cette personne, vous l'aviez toujours en tête. Alors peut-être que vous avez essayé d'avancer avec d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné. Et vous étiez toujours attiré par cette personne. Eh ben oui, flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, je vous invite vraiment à regarder ce qu'est ce concept, on va dire ça comme ça, de flamme jumelle, parce que c'est très compliqué au début. Ça nous oblige à travailler sur toutes nos peurs, sur nos doutes, sur nos craintes, sur nos blessures, sur nos traumas, sur nos chocs émotionnels, les mémoires de vie antérieure, mais surtout, tant qu'on n'a pas été au bout du travail, la relation, elle restera toujours un petit peu compliquée. Alors, c'est pas un travail qui prend des années. Hein. Ça peut être fait, alors je ne vais pas vous dire en 15 jours, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il y a des outils pour ça. Il y a des outils, il y a de l'hypnose, il y a l'EFT, je vous serai assez avec. Il y a des soins énergétiques, aller travailler en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est juste extraordinaire. Il y a une telle connexion, une telle fusion, une telle voilà, une intensité. On ressent ce que l'autre ressent. Voyez? Et donc pour moi, il y a une séparation avec cette personne-là. Et bien l'univers va vous ramener cette personne-là dans votre vie, les amis. Parce que j'ai surprise. Alors tout le monde va peut-être pas être avec sa flamme jumelle. Pour certains, on est sur un lien d'âme-sœur. C'est déjà une très belle relation. Mais pour moi, cette carte-là, elle indique effectivement plutôt une flamme jumelle. Alors, ouais, pour les célibataires, elle revient cette personne hein, dans votre vie. Hein. Elle revient. Et là, bah, j'ai la carte de la surprise. Alors effectivement, bah, vous n'allez peut-être pas rester très longtemps célibataire. Alors bon, bah évidemment, Céline, elle a tout foiré. Hein. Elle a annoncé d'abord la belle surprise, hein, bah tant pis. Alors surprise, c'est quoi? Eh bien peut-être que la personne va revenir vers vous, va vous faire une déclaration. Peut-être que tout ce qui n'avait pas fonctionné entre vous, bah peut-être que l'autre personne, elle a avancé aussi sur elle. Et vous aussi, vous voyez. Donc du coup, maintenant, vous allez pouvoir envisager tout ça. Ça peut tout simplement être une belle déclaration d'amour. Quelqu'un qui vous dit, mais j'ai jamais pu t'oublier, j'y arrive pas. Et donc du coup, bah derrière changement positif dans une relation existante. Donc, on ne dit pas qu'aujourd'hui vous êtes en couple, mais on dit qu'il y a déjà eu une relation. Elle existe encore en termes d'énergie. Et donc là, bah, vous allez enfin pouvoir envisager un avenir plus serein et des nouveaux projets. Et pourquoi pas habiter ensemble, clairement. Bah, il est magnifique ce tirage. Décidément, le mois de janvier pour vous, les amis, mais waouh, 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 un truc de fou, hein. Et je vous l'ai dit, alors, vous voyez, même si bah, ça va se matérialiser que pour le printemps, mais c'est pas grave, vous mettez déjà vous en parlez, vous commencez déjà à chercher, à regarder, enfin, vous voyez, il est magnifique ce tirage. Mais regardez vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas la relation flamme jumelle. Regardez sur YouTube, regardez même Facebook, tout ce que vous voulez. Intéressez-vous à cette notion-là, vous allez comprendre le parcours, alors le début de parcours. Comprendre les chocs, les machins, les trucs, tout ce que je suis en train de vous dire. Mais si je vous dis ça, les amis, c'est parce que c'est vraiment important de bien comprendre. Alors, pour les personnes qui sont en couple, oui, peut-être qu'il a été question de séparation, peut-être que vous avez en vous de la colère, il s'est passé quelque chose. Vous avez eu le sentiment peut-être de ne pas être entendu, de ne pas être... ouais, il y avait des problèmes de communication au sein du couple. Hein. Et là, où vous vous êtes séparés, alors pour quelque temps, un break, ou en ce moment, alors pas en janvier, parce que quand je vois le tirage, il est magnifique, mais peut-être là dans les mois qui ont précédé, vous aviez envisagé la séparation, peut-être même commencé à faire des démarches et tout ça. Là, on vous dit, on n'est plus du tout dans cette énergie-là. Là, après une phase de séparation où
avoir envisagé une séparation, là j'ai l'amour qui revient et vous l'aurez compris. Donc c'est pareil, j'insiste, hein, renseignez-vous sur cette notion de flamme jumelle, vous allez voir, je vous l'ai faite mais très très courte, hein. Une âme scindée en deux, il y en a une qui se sent rejetée, l'autre qui se sent abandonnée, ce qui fait qu'à ce niveau-là on a la blessure originelle. Et donc les deux moitiés d'âme vont avancer comme ça, mais l'objectif va être de ne pas être des moitiés d'âme, justement, d'apprendre à être complètement autonome tous les deux, toutes les deux, hein, peu importe, mais dans tout autonome au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau, mais tout, c'est-à-dire ne plus être dans de la dépendance affective si on a la blessure d'abandon. Et pour l'autre qui a la blessure du rejet, c'est ne plus fuir. Parce que du coup, on est toujours face à quelqu'un qui fuit, face à quelqu'un qui est bourré de peur et qui, voilà, et ça prend des proportions. Et voilà, quelqu'un, bah voilà, on a des attentes, ainsi de suite. Donc là, vraiment, renseignez-vous sur ce concept parce que c'est la plus belle des relations à mes yeux. Vraiment. Je vous dis ça parce que je suis dans ce genre de relation. Ça n'a pas été simple. Je ne vais pas vous le cacher, surtout quand j'étais bloquée au Maroc. Je vous en ai pas forcément parlé. Alors, je me confie un petit peu plus dans les guidances de flammes jumelles parce que voilà. Mais je vous invite vraiment à regarder, hein, vous allez comprendre. Et là, bah, voyez, surprise. Alors, ou c'est vous qui allez avoir ces prises de conscience, ou peut-être votre autre. Hein. Et puis, du coup, bah, derrière, bah, il y a des beaux projets qui vont se mettre en place. Alors, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être, et si on faisait un enfant. Ça peut être, et si on, voilà, on change de maison, on habite ensemble, ou une belle déclaration d'amour, ou une demande en mariage, voyez, ou de Pax. Enfin, on est vraiment, vraiment, vraiment sur, waouh, ce sont des belles énergies. Changement positif dans une relation existante. Vous voyez, pour moi, la séparation, tout ça, c'était, c'est du passé, n'en parlons plus. Voilà. Et puis, bah, j'ai l'amour, et puis déménagement, changement de ville. Donc, bah oui, évidemment, vous allez peut-être hein, faire des, voilà, des plans sur la comète, hein, c'est possible, hein, même si ça va se débloquer que pour le printemps. Mais là, on est dans une magnifique énergie, les taureaux, c'est juste un truc de fou. J'aimerais bien être taureau, moi. J'aimerais bien être taureau pour le mois de janvier. Alors, pour terminer, un message de votre âme. Moi, je plaisante. Vous savez comment je suis maintenant. Je plaisante. Allez, pour les taureaux. Oui, alors, je comprends mieux. Colère et la peur d'être abandonné. Bah là, travaillez sur ce qui reste. Hein. Travaillez. Hein. Alors, je vous ai parlé, je crois, au début de la guidance de l'atelier sur les blessures que je vais vous proposer bientôt. Et dans quelques mois, le temps de, voilà, que les choses se mettent en place aussi, je proposerai un atelier sur l'accompagnement pour les flammes jumelles, pour les relations flammes jumelles. Parce que ça me paraît très important déjà de bien comprendre et puis d'être accompagné parce qu'on passe par des phases qui sont effectivement assez compliquées et qu'on ne comprend pas. Oui, bah alors ça, alors vous allez entendre mon chien, hein. Voilà, bah oui, je l'ai réveillé, donc forcément maintenant il se fait entendre. Se faire confiance. Et ça, c'est effectivement l'objectif. Hein. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse-le de côté. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Surtout dans une relation flamme jumelle. Quand on n'est pas dedans, personne ne peut comprendre. Par contre, les gens qui sont dans ce genre de relation, ils peuvent vous comprendre. Je dis ça pourquoi? Parce que s'il y a une phase de séparation, les gens vont vous dire, mais tu te rends pas compte, il t'a fait souffrir, elle t'a fait souffrir, ne retourne pas avec cette personne, et puis il y a des enfants, vous aviez des projets, regarde ce qu'il t'a fait, ce qu'elle t'a fait, voyez? Non. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Relation flamme jumelle, c'est ça. C'est écouter son âme, écouter son cœur et refaire confiance. Se faire confiance, refaire confiance à la personne. Ça nous demande de sortir vraiment de tous nos schémas, de tout ce qui nous a construit. Donc les injonctions de la société, le formatage aussi par rapport à notre éducation, peut-être par rapport à voilà ce qu'on a pu vivre, des traditions, des cultures, enfin peu importe. Cette relation flamme jumelle, très souvent ce sont des personnes totalement opposées qui justement, alors opposées dans le concret, mais avec les mêmes qualités humaines. Alors faites-vous confiance, faites-lui confiance. Il est magnifique votre tirage. Profitez vraiment les amis taureaux hein, de ce mois de janvier. Vraiment, profitez et laissez vraiment se diffuser en vous toutes ces magnifiques énergies. Ouais, vraiment. Et ben moi, je vais vous souhaiter un très très bon mois de janvier. Je vous embrasse. Bisous les amis.